En ce week-end de braderie, nous recevons sur le plateau de Grand Lille TV Élodie Devreyer qui a sorti le livre La braderie, une histoire lilloise. Un carnet plein de photos mais aussi de textes très riches pour mieux comprendre au final l'origine et tout l'attrait de cette grande foire populaire. Bonjour Élodie, merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. On va parler donc de votre livre. Première question, finalement pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Lillois, on ne connaît pas forcément bien la braderie. Est-ce que dans votre livre on découvre des choses, des anecdotes, des choses qui nous permettent peut-être de plus en savoir sur cette fête? Oui, alors il n'y a pas beaucoup de textes, effectivement, il y a pas énormément de sources historiques. Donc moi j'ai voulu aller interroger justement ces sources et voir le certain nombre d'idées, d'aller vérifier un peu tout ce qui se dit sur la braderie. Il y a une idée couramment admise, par exemple, qui veut que la braderie date, telle qu'on la connaît, date du Moyen-Âge, d'une autorisation qui aurait été faite par les domestiques de vendre les vêtements de leur maître. Et on n'en trouve pas de traces dans les textes, en fait, par exemple. Donc l'objectif du livre, c'était vraiment d'aller replonger dans les textes et de voir à la fois l'histoire très ancienne de la braderie et puis bien évidemment son évolution. Et on se rend compte qu'il y a des choses... elle a énormément évolué dans le temps, bien évidemment. Et c'est ce que j'ai essayé de retracer dans le livre. À travers ce livre, on découvre énormément d'anecdotes, et notamment une anecdote sur le fait que, finalement, comme aujourd'hui, hier, on se plaignait déjà du fait que la braderie de Lille donnait trop de place aux commerçants et peut-être pas assez aux bradeux, les vrais, les uniques. Voilà, alors effectivement, on a pas mal de textes des chansonniers lillois qui ont beaucoup écrit sur les traditions populaires de Lille et notamment la braderie. Parmi ces chansonniers, il y avait Alexandre Desrousseaux qui a composé le Petit Quinquin. Et lui, dans un texte, se plaint, donc à la fin, dans les années 1880, qu'on ne trouve plus rien d'intéressant à la braderie parce qu'il y a trop de commerçants. Et la presse de l'époque s'en fait également l'écho. Donc on voit que cette critique qui est faite régulièrement à la braderie, finalement, ne date pas d'hier. Mais malgré tout, au fil du livre, donc, on voit des photos d'époque, des textes qui retracent un petit peu l'histoire de la braderie. Il y a quand même ce fil conducteur de fêtes populaires, de fêtes qui réunit énormément de monde. C'est ça aussi que vous vouliez montrer, c'est montrer que c'est quelque chose qui ne change pas, qui reste avec un ancrage. Voilà. Je crois que c'est un peu effectivement l'ADN de la braderie. C'était très fort cet aspect-là festif au XIXe siècle. C'était à l'époque, la braderie avait un rayonnement évidemment beaucoup plus local. Mais l'usage voulait qu'on y fasse des farces du style d'attacher des objets des pancartes dans le dos des gens en disant qu'ils étaient à vendre. Cette tradition-là de farce et de beaucoup manger et beaucoup boire était très, très présente au 19e et elle a continué. Il y a toujours eu cet aspect convivialité qui fait que finalement, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui disent venir à la braderie au moins autant pour l'ambiance et pour aussi découvrir la ville que pour y faire des affaires. Et au final, ce travail de recherche que vous avez effectué, ça a dû être assez conséquent, parce que finalement, il y a tout un travail d'histoire, d'aller chercher des archives, ça a été assez éprouvant comme travail? Alors c'était assez compliqué, effectivement, je m'attendais vraiment à trouver plus de sources, et il y en a finalement assez peu, parce que c'était un événement très, très populaire, mais finalement tellement populaire qu'il a assez peu inspiré finalement les écrivains et les artistes. Donc on a quelques sources historiques plutôt de textes réglementaires essentiellement. Bah écoutez, merci beaucoup Élodie Devreyer d'être venue sur le plateau de Grand Lille TV pour parler, je le rappelle, du livre La braderie, une histoire lilloise qui est donc disponible en ce week-end de braderie. Merci beaucoup. Merci.